Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne pour la revue du chapitre 261 de JJK. Et j'avais raison, les gars, j'avais raison. Donc avant de commencer la vidéo, j'ai droit à mes abonnements. Abonnez-vous, lâchez un like et commentez. Non les gars, ouais, je rigole. J'avais raison sur Yuta, mais c'est vrai que c'est pas exactement ce que j'avais dit. Je vais pas mentir, mais j'avais raison. Donc Yuta est bien dans le corps de Gojo, hein. Mais c'est pas par rapport à un échange d'âme, c'est quasiment la même chose. En fait, c'est Yuta qui avait copié le pouvoir de Kenjaku pour prendre possession du corps de Gojo. Maintenant, on va rentrer dans les explications de ce procédé, hein. Ça veut dire que là, on a droit à un flashback avec Yuta et compagnie qui explique encore une fois une nouvelle stratégie, hein, dont on n'avait pas été informé auparavant. Ça veut dire que Yuta, de lui-même, il décide, il prend la décision de prendre le corps de Gojo, si possible, bien évidemment, hein, de prendre le corps de Gojo si celui-ci venait à mourir durant son combat contre Sukuna. Donc, on voit que la majorité des personnages présents, ils sont pas d'accord en fait, parce qu'ils veulent pas que Yuta il prenne la place de Gojo. C'est beaucoup de risques, surtout que c'est pas seulement des risques liés au combat qu'il fera quand ça arrivera, hein, si ça arrive, parce qu'à ce moment-là ils le savent pas, mais c'est aussi lié au procédé de cette technique en fait, parce que là il va copier le pouvoir de Kenjaku, mais il pourrait être Gojo pendant, on va dire, ils avaient dit 5 minutes, il pourrait être Gojo. Et malgré ça, on ne sait pas ce qui peut se passer après que ce temps soit passé. Donc, si vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire que quand le temps il sera écoulé pour Yuta dans le corps de Gojo, qu'est-ce qui se passera? Est-ce que celui-ci, il pourra utiliser son énergie occulte pour maintenir son corps, le corps de Gojo stable et continuer à l'utiliser malgré que le temps soit fini? Ou est-ce que son corps, enfin l'âme de Yuta retournera dans son corps originel, et comme son corps originel est détruit, bah, il disparaît? Ou est-ce que tout simplement, quand le temps sera écoulé, il pourra avoir la possibilité entre guillemets d'utiliser son énergie pour se maintenir de temps en temps, en fonction de la situation, pour survivre dans le corps de Gojo. Donc il y a plein de théories par rapport à ça, hein. Donc ils sont pas vraiment sûrs, même les personnages ne sont pas vraiment sûrs. Donc là on sait que Yuta, ça va être très difficile, entre guillemets. C'est soit il prend possession du corps de Gojo et il arrive à rester dedans au final, soit il reste dedans et au final il meurt au bout de 5 minutes, ou il trouve un autre moyen de rester dans le corps un peu plus longtemps. Donc là, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'infos par rapport à ça. Mais on sait que rien que ce procédé-là, c'est pas quelque chose de... Voilà, je rentre dans le corps de Gojo et je vais gagner le combat et après, voilà, c'est tranquille, hein. C'est pas du tout ça. Donc là, Yuta, c'est une décision très importante qu'il est en train de faire. Et les autres personnages, ils sont pas du tout d'accord, hein. Clairement, Maki, etc. Non, pas du tout, hein. Pas du tout. Et c'est là que Yuta, il dit quelque chose de très intéressant. Parce que là, on était bien avant le combat contre Sukuna. Ça veut dire que Gojo était toujours en vie. On l'a même vu pendant ce chapitre. Mais les autres personnages, ils disent non, tu peux pas faire ça, tu peux pas prendre de risques. Et là, Yuta, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, et Gojo alors? Et c'est là que, franchement, ce dialogue-là, il m'a vraiment plu, les gars, parce que ça montre que, en fait, quand t'as un mec tellement puissant, c'est facile de compter sur lui et de le laisser prendre tous les risques, tu vois. Donc là, ça m'a fait un peu penser à du Dragon Ball Z, ou genre, bon, il y a un méchant, non, mais c'est bon, c'est pas grave, de toute façon, nous, on prend le menu fretin, et au pire, il y a Goku qui arrive, quoi. C'est littéralement ça, les gars. Ça veut dire que là, ils mettent tout sur Gojo, et eux, en même temps, ils veulent pas vraiment prendre les risques les plus extrêmes, et voilà, même pour leurs amis, ils ont peur de prendre les risques les plus extrêmes. Mais Gojo, ça va, il peut aller se battre contre Sukuna, c'est pas grave s'il meurt. Et c'est là que Yuta, il leur rappelle que Gojo, il a le droit aussi de se reposer. Il a le droit de... Ok, c'est le monstre, c'est le plus fort, mais il doit aussi pouvoir compter sur eux.
Donc, suite à ça, ils comprennent un peu la position de Yuta, et Yuta, quand il va voir Gojo pour son corps, bah Gojo il s'en fout. Littéralement il s'en fout, il dit ouais si tu veux on verra, mais de toute façon je vais gagner, du coup ça sert à rien ce que je me dis. Donc vraiment Gojo, il était sûr et certain qu'il allait gagner les gars, il était sûr et certain qu'il allait gagner. Le découpage de l'infini, on connaît, hein, ça il s'y attendait pas, personne s'y attendait. Donc voilà, bon il a fini découpé, mais en même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir d'être sûr de gagner quand tu sais que le gars il est pas censé pouvoir faire une attaque comme celle-ci? C'est ça le truc. Donc après cela, bah t'as Yuta qui va apprendre, qui va sûrement apprendre le pouvoir de Kenjaku pour rentrer dans Gojo. Maintenant la question qui se pose pour certains, c'est comment en fait Yuta il va pouvoir utiliser le corps de Gojo vraiment à son maximum. Parce que là, sinon Kenjaku il aurait pu bien prendre le corps de Gojo, tu vois. Mais non, il l'a pas fait, il l'a pas tenté, il a rien tenté de tout ça. Parce que, en fait, il y a que Yuta, entre guillemets, pas que lui, mais c'est le seul qu'on connaisse, entre guillemets, qui puisse prendre possession du corps de Gojo et pouvoir l'utiliser parce qu'il fait partie de sa famille éloignée. Donc, il a la capacité à utiliser le 6e œil, hein. Donc là on est vraiment, ça part un peu dans tous les sens, mais si vous comprenez ce que je dis, c'est que ils font partie de la même famille, donc il peut utiliser le 6e œil, et avec sa copie, bah il peut tout copier, du coup il peut être Gojo, en tout cas il peut utiliser toutes les techniques de Gojo pendant un certain temps. Donc a priori 5 minutes, est-ce que on aura droit à des serments qui ont été faits par Yuta pour compenser, peut-être plus de temps, et peut-être qu'il aura plus de temps mais moins de puissance, peut-être qu'il aura plus de puissance et moins de temps, peut-être qu'il a aussi fait des serments par rapport au sort qu'il a lancé de Kenjaku pour son corps, peut-être que il pourra rester dans le corps de Gojo indéfiniment, hein, parce que son corps, on a vu que le corps de Yuta il était découpé, découpé façon Gojo apparemment. Ça veut dire que lui aussi s'est fait découper. Mais bon, on peut encore le rafistoler après un certain temps. Est-ce que Yuta va pouvoir retourner dans son corps s'il y a victoire ou survie de celui-ci dans le corps de Gojo? Ou est-ce que on aura un Yuta dans Gojo indéfiniment? C'est ça la question. Et est-ce que Maki voudra faire des trucs avec le corps de Gojo, mais l'esprit de Yuta? C'est ça la question, les gars. C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Parce que on sait que Maki, bon, elle aime bien Gojo, mais tu vois, elle l'aime pas, tu vois. Elle l'énerve, il l'énerve. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Non, plus sérieusement, Yuta, dans le corps de Gojo, c'est de la dinguerie. C'est vraiment de la dinguerie. Maintenant, c'est le reste à voir, c'est est-ce qu'il sera aussi performant qu'un Gojo? Je pense que quand même Yuta il a les capacités intellectuelles et de combat pour comprendre tous les aspects des techniques de Gojo et les utiliser à leur plein potentiel. On sait de quoi il est capable et je pense qu'il n'a pas à rougir devant un Sukuna ou un Gojo, mais c'est juste que malheureusement intrinsèquement, il avait moins d'énergie occulte et une moins grande puissance en général, donc il était juste moins fort, mais on sait de quoi il est capable, littéralement. Donc franchement, hâte de voir ce qu'il va nous proposer dans le corps de Gojo. Maintenant que ce procédé a été expliqué, hein, on va retourner en fait du côté de Itadori, Yuta / Gojo, et Sukuna. Donc là, vraiment, Sukuna, il commence à être choqué, les gars. Il commence à être choqué. Il dit, mais ah ouais, Yuta, je t'ai sous-estimé. Je pensais pas que t'étais capable de ça. Et limite, ça lui fait plaisir. Parce que là, t'as l'impression que il se battait contre les autres. Et c'était, bon, vas-y, ils sont forts, mais ils font des trucs drôles. Voilà, mais là, on dirait que ça l'amuse. Il fait, ah oui, là ça m'amuse. Bon, il l'avait aussi fait avec Maki. C'est compliqué un peu, Sukuna, ses comportements. On sait pas trop
parce que parfois il se fait tabasser, tu crois qu'il est énervé, mais en fait t'as l'impression qu'il s'ennuie, et après d'un seul coup, dès qu'il y a quelque chose de super fort qui arrive, il commence à être enjoué, à kiffer ce qui se passe. J'ai du mal un peu, mais en tout cas, il commence à prendre Yuta au sérieux, donc il lance, il était sur le point de lancer son territoire, donc là à ce moment-là, il lance son territoire, et là, surprise, t'as directement Yuta qui lance son territoire également en même temps que celui de Sukuna, et c'est le territoire de Gojo. Donc est-ce qu'il sera capable d'utiliser le territoire de Gojo à son plein potentiel comme ça? Ça c'est la question, parce que clairement, s'il n'est pas au niveau de Gojo de base, il va juste se faire écraser. Hein, il va se faire écraser. Entre-temps, on a eu la réponse de Itadori quant à sa technique bizarre. Hein, il avait planté ses doigts dans le torse de Sukuna. On n'avait pas trop compris pourquoi, peut-être une nouvelle technique ou quoi aux caisses. Et lui, c'est très très étonnant. Je sais pas si, les gars, dites-moi, hein, je sais pas si ça vous a étonné, mais il a simplement dit, bah je veux lui écraser le cœur. J'ai pas trop compris parce que enfin, Sukuna, il peut enlever son cœur et il vit toujours en fait. Donc je vois pas le... Enfin, là, j'ai vraiment pas compris du coup. J'ai vraiment pas compris parce qu'il a fait comme si c'était genre un point faible ou... Je sais pas. Genre si vous avez une explication en commentaire, là je suis ouvert hein, parce que j'ai vraiment aucune idée de pourquoi il voulait lui écraser le cœur. C'est juste, il voulait lui écraser le cœur en mode je vais te faire des dégâts ou... J'ai vraiment pas compris pour le coup. Parce que là, ils avaient mis la mise en scène comme si c'était quelque chose de spécial qu'il était en train de faire, mais voilà, c'était juste, on dirait qu'il voulait juste lui faire mal en fait. Tout simplement, il voulait juste faire mal à Sukuna. Peut-être qu'il était énervé pour son frère, j'ai pas compris. Mais bref. Donc là, maintenant qu'on est... en réalité, ce chapitre, il nous a beaucoup appris, mais en même temps, il a pas beaucoup avancé. Ça veut dire que on sait que Yuta est dans le corps de Gojo, on sait comment il l'a fait, pourquoi il l'a fait, quelles sont les retombées, etc. On sait que Sukuna, maintenant, ça va être limite un 1v1 avec Yuta / Gojo, hein, mais en même temps, dans la temporalité du combat contre Sukuna, on a avancé de 1 seconde, hein, vraiment littéralement de 1 seconde. Donc j'espère que les prochains chapitres, en tout cas, on aura moins de flashbacks et plus d'avancées dans le combat, même si voilà, ça reste un très bon chapitre qui nous a beaucoup appris, hein, mais j'espère qu'on va avancer parce que justement je voulais voir de quoi était capable, en lisant ce chapitre, je voulais voir de quoi était capable Yuta avec le corps de Gojo, ne serait-ce qu'un minimum, parce que on sait pas trop en fait, on sait pas trop. Du coup, franchement, bon chapitre. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos de JJK qui s'abonnent pas. C'est pas bon ça les gars. Abonnez-vous, ça donne de la force et ça fait grandir la chaîne. Donc c'est que du bonus. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. A plus. 次は君だ。